Shalom, shalom, chers concitoyens des cieux. Comment nous y est? Moi, salue nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, connais que nous avons traversé un moment qui est très difficile. C'est un moment vraiment, et nous connaissons, qui est pratiquement difficile. Et présence nous pas devant, nous venons pour nous présenter un nouveau channel que nous gagnons sur YouTube et que channel ça qui est l'évangile christocentrique. L'évangile christocentrique, donc tout le monde qui est à main et vivre ou bien et toujours auditionner le message de Dieu, donc capable toujours aller sur YouTube et cliquer sur l'évangile christocentrique. L'évangile christocentrique, c'est un channel qui est là pour promouvoir la pensée de Dieu. C'est un channel YouTube qui est créé à l'intention pour prêcher l'évangile, pour enseigner les vérités bibliques, pour former du monde à caractère théologique. Donc, l'évangile christocentrique, c'est un channel qui justement étayer la foi chrétienne, par chrétiens de enseignement pour être capable et bien assimiler, bien comprendre, bien digérer la foi chrétienne et comprendre c'est quoi la foi chrétienne. Donc, qui ça veut dire être chrétien? Qui ça veut dire être appartenu à Christ? Donc c'est sur ça que nous pour nous parler sur Chanel. Nous pour nous parler de Jésus-Christ, faisons apologie et apologie chrétienne sur la vie de Jésus-Christ, une sorte de biographie de Jésus. Parler de Jésus, qui est-il? Donc qui est-ce qu'il était avant et il était venu dans le monde? Est-ce que c'est là Jésus venu sur la terre? Donc est-ce que c'est là ça qui existait ou bien est-ce qu'il existait bien avant que il était venu sur la terre? Donc nous gagnons pour nous parler de ce qu'on appelle la prééminence de Christ, donc la préincarnation de Jésus-Christ. Nous gagnons pour nous parler de tout ça sous Chanel ça. C'est un channel que moi encourage pour faire amis avec channel ça. Pas oublier liker, abonner et commenter. Donc c'est un moyen, c'est une mesure pour capable aider l'évangile que nous avons enseigné, que nous avons prêché à aller plus loin. Donc c'est un channel qui est là justement pour parler beaucoup sur la vie de l'Église, les chrétiens en général. Donc nous allons pour nous parler également sur deux bagailles qui sont très pertinentes. On pense que vous ne pas regretter d'avoir que vous faites amis avec Chanel, ça qui c'est l'évangile christocentrique. Donc, thème là, il est bien défini tête. Lorsque nous parlons de l'évangile christocentrique, ça veut dire un pile bagaille pour nous. Certainement, il y a deux bagailles qui déjà interpellé l'esprit ou qui déjà interpellé. Donc, attention lorsque nous parlons de l'évangile christocentrique. Mais maintenant, si nous parlons de l'évangile, donc, qui ça veut dire? Qui ça veut dire de la littérature haïtienne pour la foi chrétienne? Ça veut dire lorsque nous parlons de l'évangile. Donc, c'est un thème et son thème ou bien une expression et que yo utilisé en pile des fois aucun jeune même païen utilise le terme évangile ça pour y dire ça pas l'évangile etc. C'est parce que yo connaît que l'évangile quand même et c'est un bon bagaille. Au fait, l'on parle de l'évangile, nous voyons que Marc comme le disciple oculaire de Christ qui pour la première fois a mentionné le mot évangile de Jésus-Christ dans Marc chapitre 1er et que Marc présentait l'évangile de Jésus-Christ et que nous pouvons joindre un grand théologien, un grand écrivain, un érudit chrétien qui écoutait beaucoup de paroles. T'as dit c'est un homme très respectueux dans le monde évangélique, dans le monde théologique, surtout en matière de littérature
des littératures chrétiennes, des littératures bibliques. Donc, c'est un homme très respectueux. Eh bien, nous voulons parler de Watchman Nee. Watchman Nee, eh bien, reprend la déclaration de Marc, et dans Marc 1er, côté Marc, et Watchman Nee a écrit sur l'évangile de Dieu et que comment il présenter Jésus-Christ comme étant le centre de toute l'histoire biblique. Au fait, c'est ça. Au fait, si on a parlé de l'évangile, qui ça veut dire pour nous. Donc, nous connaissons que, en plus de nous regarder là, nous habitués avec le thème ça, qui c'est l'évangile. Évangile, mot ça sorti dans un mot grec, expression ça sorti dans un mot grec, de grec antique, qui veut dire, qui c'est évangélion, qui signifie bonne nouvelle, littéralement, qui signifie bonne nouvelle. Au fait, eh bien, évangélion, c'est un message qui est centré sur la vie de Jésus-Christ. Donc, mais cependant, l'évangile pas seulement un message au rythme discours. L'évangile pas seulement un message au rythme discours ou bien qui désigne un discours, un message dans le standard des discours, comme si il y a un monde qui vient camper devant vous, qui prôner, qui parler, etc., sur la Bible, etc., parler de messages, etc. Donc, mais ce n'est pas ça seulement qui est l'évangile. Mais cependant, l'on parler de l'évangile comme quelque chose qui est plus fort qui monte dans l'esprit nous. Et qui ça qui monte dans l'esprit nous après? Eh bien, l'évangile, Jean-Notab Zoulan, n'est pas seulement un discours, mais l'évangile, c'est une personne. L'évangile, c'est une personne. Donc, si nous disons l'évangile, c'est une personne, mais qui est-il? Eh bien, là, nous disons l'évangile, c'est une personne. Donc, Jean prend cette déclaration, Jean chapitre 1er, le verset 14. Pour Jean a dit que, eh bien, cette personne, c'est la parole qui était faite chair parmi nous. C'est la parole qui fait chair, eh bien, qui habitait parmi nous, pleine de grâce, de bonté et de miséricorde. Eh bien, il semblait avec le Fils de Dieu. Donc, c'est que lundi, l'évangile, nous voyons personnage, nous voyons personne, savoir Jésus-Christ, l'homme le plus historique que l'histoire. L'homme le plus historique que l'histoire. Donc, le mot évangile, pratiquement, fait partie de l'histoire humaine, et bien, à l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Au fait, chers bien-aimés, moi, je connais que tout ça m'a dit là, certains de nous déjà bien comprennent et capables de mieux enseigner que moi-même. Mais cependant, nous l'avons saisi ça, moi, je le dire là. Donc, l'évangile, est beaucoup plus que un message, est beaucoup plus que une nouvelle. Donc, l'on dit nouvelle, généralement, donc nouvelle, là, il est classé en des catégories. Il y a de bonnes nouvelles, il y a de mauvaises nouvelles. Donc, l'évangile, eh bien, c'est ça qui est classé parmi les bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, ça veut dire qui ça? Au fait. Mais cependant, après avoir que nous finissons parler de l'évangile, nous avons origine de ça, qui est côté les sorties et qui était cité pour la première fois, et nous parler de l'évangile donc comme étant une personne qui est Jésus-Christ, comme la personne centrale de toute l'histoire, comme la personne centrale de la Bible. Jésus, alléluia, les ecce homo. Amen. Donc maintenant, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure, si nous disons l'évangile christocentrique, maintenant, n'importe qui dans le mot christocentrique. Ça veut dire que ça pour nous. Donc, l'on parle de christocentrique, nous est deux mots. Nous est Christ et nous est centre. Donc maintenant, l'on dit l'évangile christocentrique, nous est c'est un message qui axé, qui est centré sur Christ. L'on est christocentrique, nous c'est un message. L'évangile christocentrique, c'est un message qui est axé ou qui est centré sur Christ. Donc, si il y a un théologien qui dit, si on a prêché un bagaille qui n'a pas de rapport avec Christ, qui n'a pas
Christ tout bon, il pas l'évangile. Il n'y a n'importe l'autre discours, mais sauf l'évangile. Donc pour l'évangile, il faut que Christ soit le centre de ce message. Christ doit être le centre de ce message pour que le message ça soit message, pour que le message ça c'est l'évangile. Alléluia, pour que c'est l'évangile. Christocentrique, c'est ça. Tel a été le nom de cette chaîne, de cette channel qu'on appelle l'évangile christocentrique. Donc, nous dit que, Christ lui vient paraître au cœur. Christ vient paraître au cœur du message. Christ doit paraître au cœur du message. Donc, parler en dehors du Christ, parler de n'importe quoi, écoutez. Donc, ça, ce n'est pas de message évangélique. Il n'y a pas de message évangélique. Moi, pour moi, définir pour nous et concept ça, ce concept qu'on appelle évangélique. Évangélique, c'est un concept, un peu de monde cité, un peu de monde parler des mots, des concepts ça, qui c'est évangélique, mais cependant, qui des fois portent une très mauvaise connotation par rapport avec ce concept. C'est un concept qui est très important dans la littérature chrétienne, dans la littérature biblique, dans la littérature théologique. Donc, ce concept qu'on appelle théologique. Au fait, Christ, et il doit le début du message. Christ doit être le début du message, le centre du message et la fin du message. Et c'est là à nouveau un message, le message évangélique. Lorsque le message est centré sur Christ, il commence avec Christ, le centre message là c'est Christ, c'est-à-dire même si tu as fait n'importe l'autre ouverture, puisque dans herméneutique et exégétique, il y a prédicateur la possibilité pour ouvrir quelques fenêtres qu'on appelle parenthèses. Donc, il ouvre une parenthèse qui est une fenêtre. À partir de fenêtre ça lui-même, il porter une clarification, il porter soit et comment dirais-je, il porter une illustration, il porter une courte histoire justement pour et parfait message qui paraît clair pour tout le monde capable de comprendre. OK, pour message qui est capable de comprendre et par tout le monde. Donc c'est ça qui fait que nous relais l'évangile ça, l'évangile christocentrique. Mais cependant, il y a également, lorsque nous parlons Christ doit être le début et la fin de ce message, il y a l'autre terme théologique et qui est christotélique. Christotélique. Et bientôt, on va avoir un graphique là, qui paraît devant, christotélique. Donc, c'est un message pratiquement côté que qui commence avec Christ et qui finit avec Christ. Bien aimé, lorsque nous avons parlé de christocentrique, la Bible même, la Bible est une révélation christocentrique. Vous le savez bien. Eh bien, c'est ça qui fait, ou même qui a une opportunité ou gagne une Bible à la portée de nous-mêmes. Nous venons encourager pour parler la Bible comme un simple livre de littérature. Comme un simple livre de littérature, ou bien comme un livre de romantique, ou bien comme un livre, écoutez, nous t'as qu'à dire, et un livre de l'histoire quelconque, histoire d'un pays, histoire d'un peuple. Non, la Bible est plus que ça. Souvent, nous entendons des gens qui disent, la Bible est le livre qui illustre l'histoire d'un peuple. Mais ça beaucoup plus que ça. Ça beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Là, on a parlé de la Bible. Et ça fait l'appeler Bible. Il faut qu'on lit la Bible avec un esprit d'humilité, un esprit de sagesse, un esprit de tabula rasa, un esprit qui vide, un esprit qui vient chercher, comme un pauvre en esprit. Comme un pauvre en esprit. C'est comme ça pour lire la Bible. Donc, nous dit que la Bible,
ou même qu'appeler la Bible, ou pas qu'à appeler la Bible comme un livre d'histoire, comme une littérature, comme un livre de romantique, comme un livre qui sont traités de morale, un traité de morale. Non, la Bible beaucoup plus que ça, bien aimé. Donc la Bible beaucoup plus qu'un traité de morale. La Bible également et si vous appelez la Bible, ou pas fait pour lire la Bible comme un manuel d'idéologie politique. Ou pas fait pour lire la Bible comme un manuel d'idéologie et politique. Mais si vous appelez Bible, eh bien, faudrait-il que ou lit Bible avec un esprit qui